L'éditorial du Figaro. Sous-culture de mort par Vincent Trémollet de Villers. L'émotion, l'indignation, l'incantation ne font pas une politique. Elles ne protègent en rien le corps et la vie de nos enfants qui risquent le pire, comme Philippine en sortant de l'université, comme Elias après un entraînement de football. La violence gratuite traverse toute l'histoire des sociétés, mais ici et maintenant, il est trop facile d'imputer ces drames à la sauvagerie de la nature humaine. Le sens même d'une civilisation, c'est de contenir ses pulsions, de faire primer en l'homme ce qu'il a d'humain. Cela commence par la famille, aujourd'hui atomisée, et la figure du père depuis longtemps discréditée. Cela se poursuit à l'école où la morale élémentaire est consubstantielle au travail de l'esprit. Il exige la transmission, le sens de l'effort, la sanction, le mérite. Gabriel Attal avait indiqué la direction. Elisabeth Borne fait demi-tour et concentre son énergie sur la réduction des vacances d'été et l'éducation sexuelle et affective. Le Premier ministre qui, au siècle dernier, s'affligeait avec talent d'une génération de mal appris, laisse faire. La police ensuite, et elle le fait avec encouragement et détermination, à la charge de protéger les honnêtes gens de ceux qui piétinent nos lois forgées par des siècles de mœurs et de sociabilité. Mais toute la hiérarchie des normes entretenues par une partie des magistrats portés par les canaux publics du système d'information fait primer les droits individuels sur les règles collectives. En conséquence, le sort fait aux dominés par la société des dominants justifie toutes les expressions de révolte. Le résultat, c'est une sous-culture de mort où se mélangent, comme dans une story TikTok, les instincts les plus vils, le mépris de la France, la violence arrogante. À la fin, le droit au smartphone mène au meurtre. Notre pays n'est pas un coupe-gorge, avait dit Éric Dupond-Moretti quand il était place Vendôme, mais l'espace public devient une zone où plus personne n'est à l'abri. Le rétablissement de l'ordre devrait être non pas une priorité, mais le cœur du projet du Premier ministre. Ce n'est ni de droite, ni de gauche, ni du centre. C'est une urgence existentielle pour nos enfants, donc pour toute la société française.